Dans un seul match de Coupe du Monde, un trader anonyme a empoché environ 9 millions de dollars, tandis qu'un autre en perdait 1 million sur le même match. Sur le marché de prédiction crypto Polymarket, un compte vieux de quelques jours a parié contre l'Espagne, la favorite, achetant le non à seulement 900 par dollar. Quand l'Espagne a trébuché sur un résultat choc, cette position à contre-courant a explosé, transformant environ 4 millions en près de 9. De l'autre côté du pari, quelqu'un qui misait sur l'Espagne a vu 1 million s'évaporer en 90 minutes. Polymarket règle chaque pari en stablecoin on-chain, donc position, paiement et portefeuille sont visibles par tous. C'est un instantané net de la façon dont les marchés de prédiction crypto ont transformé le sport en direct en une arène transparente et risquée. Un match, un portefeuille anonyme, 5 millions de profits et tout s'est joué en public. Le produit le plus populaire de tout le trading crypto était interdit aux Américains ordinaires depuis des années et cette semaine, de grandes plateformes américaines ont changé ça. Lundi, Kraken et Coinbase ont lancé des contrats perpétuels pour les traders américains. Ces contrats à effet de levier qui dominent le volume mondial mais que les règles avaient poussé à l'étranger. Kraken a démarré avec des contrats régulés par la CFTC via Bitnomial, la plateforme de dérivés agréés qu'elle a racheté en mai. Coinbase a lancé 4 produits perpétuels liés à des indices boursiers, amenant le format sur le sol américain sous supervision fédérale. Les perpétuels sont des contrats à terme sans échéance, permettant de garder des positions à levier indéfiniment. Prisés ailleurs, longtemps bloqués au pays, les régulateurs ouvrant une voie légale, le coin le plus lucratif de la crypto rentre enfin au pays. Pour les traders américains, un marché jadis accessible par des détours étrangers vient d'ouvrir à la maison. La police sud-coréenne a arrêté près d'une vingtaine de personnes pour avoir déplacé des millions d'argent sale, non pas en liquide, mais dans un stablecoin arrimé au dollar. Les autorités ont inculpé 23 personnes pour avoir blanchi environ 11 millions de dollars en crypto au profit d'un réseau d'arnaques basé au Cambodge. De début 2024 au printemps 2025, le groupe a converti des fonds volés en Tether, puis les a dispersés sur plusieurs plateformes pour effacer la trace. L'opération est liée au gigantesque réseau de fraude d'Asie du Sud-Est qui ont volé des milliards à des victimes partout dans le monde. Les enquêteurs ont suivi les mouvements on-chain pas à pas pour identifier les portefeuilles et ceux qui encaissaient. Un rappel que les stablecoins, prisés pour déplacer l'argent instantanément, séduisent ceux qui le blanchissent. Et la transparence de la crypto se retourne de plus en plus contre les criminels qui l'utilisent. Abonnez-vous